Mbappé contre Luis Enrique, nouveau débat dans l'équipe du soir. Après un match médiocre de Mbappé hier à Lille, Luis Enrique a été interrogé sur l'utilisation de Kylian Mbappé comme nouvel avant-centre. On va écouter cet échange entre un journaliste qui pose la question, même qu'il y a deux questions, et la réponse de Luis Enrique. Vous avez pris la décision ce soir de titulariser Kylian dans l'axe. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à le mettre dans cette position, même si vous nous dites que vous lui laissez beaucoup de liberté, il reste quand même très, très axial. Pourquoi vous insistez ou qu'est-ce qui vous pousse à le mettre dans cette position? Et est-ce que vous savez pourquoi il n'a pas célébré le but après son penalty? La segunda pregunta es para él, no para mí. Sa célébration, il faut lui poser la question, pas à moi. Pour ce qui est du positionnement, je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais ce n'est pas un problème. L'unique chose dont je me préoccupe concernant la position de Kylian, c'est s'il est accompagné dans l'axe ou sur le côté, rien d'autre. Depuis le premier jour, il a une liberté totale et ça le sera toujours. Si vous pensez qu'en me posant la question 100 millions de fois, je vais répondre quelque chose de différent, non, car ça serait mentir. Bon, si pour Luis Enrique, il n'y a en tout cas pas de problème de positionnement, on se dit qu'est-ce qui cloche? Est-ce qu'il y a une incompatibilité, on va dire, footballistique entre ce que demande Luis Enrique et ce qu'il est capable de donner Kylian Mbappé? Petit habillage Kylian Mbappé, s'il vous plaît. Et je passe à travers les rangs. Pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'incompatibilité footballistique entre un joueur, donc, on va dire, de percussion, profondeur, un gars qui joue position, quoi? Oui ou non? C'est pas ça pour vous? Je dirais plutôt non. Plutôt non, ok. Benjamin? Coup-ci, coup-ça, mais plutôt oui. Plutôt Dernier oui. temps, plutôt oui. Plutôt oui, plutôt non? Footballistiquement, plutôt oui. Plutôt oui? Non. Non? Ok. Et vous, Gérard? Non, ça veut dire il n'y a pas de problème. Bah, je sais pas, non. Bah, est-ce que l'origine des problèmes, c'est Pas que, humain, voilà. football. Hein. Non, football. Oui, non, football. je pense pas, non. Non Et plus, non. si problème il y a, il sera résolu. Voilà, il faut le temps et la relance. C'est ça. Voilà. Benjamin, peut-être pas d'accord avec vous. En tout cas, c'est peut-être plutôt oui. Vous me dites qu'il y a une manière de jouer de Luis Enrique, une manière d'interpréter le football de Mbappé qui ne sont pas... Et comme dit Jérôme, je pense que sur le plan humain, il n'y a pas trop de problèmes. Les deux se respectent pour le coup. Des échos qu'on a, Mbappé d'ailleurs n'a pas de problème avec Luis Enrique. Mais c'est vrai que sur le plan du jeu, je trouve que depuis quelques semaines, quelques mois, on note les mêmes choses, que ce soit sur le côté ou dans l'axe. Alors dans l'axe, c'est encore plus marqué parce qu'il a peut-être moins d'espace. Il se heurte au défenseur adverse et il n'a pas forcément les solutions. Mais je trouve que effectivement, on n'a pas les ressorts, on arrive moins à le toucher. Alors c'est peut-être aussi du fait que le jeu porte un peu plus à droite avec Ousmane Dembélé et que du coup ça va peut-être moins sur Kylian Mbappé, mais je trouve qu'il y a moins de différence, qu'il est moins impactant pour son équipe. Alors ça ne se reflète pas forcément sur les buts en championnat. En Ligue des Champions, on n'a pas eu un match référence de Kylian Mbappé depuis le début de la compétition. Et j'ai du mal à... Je sais que Jo, tu n'es pas un grand amoureux de Kylian Mbappé, mais non seulement toi, tu ne le vois pas souvent son génie, mais je trouve effectivement que depuis le début de la saison, on ne voit pas forcément le génie de Kylian Mbappé. En tout cas, il n'est pas mis en valeur autant qu'il ne pourrait l'être. Moi, il n'y a pas une histoire d'aimer ou de ne pas aimer le joueur. Moi, je trouve que ça fait 1 an et demi, c'est pas depuis quelques semaines. Ça fait 1 an et demi qu'en fait, ce qui le sauve, c'est ses stats. Moi, il y a 1 an et demi, c'était un vrai joueur de foot. C'est-à-dire, dès que tu fais le ballon, c'était la foudre, quoi. Ça partait, ça faisait des décisions, ça faisait. Même s'il ne marquait pas, ça a amené la peur chez l'adversaire. Moi, je me souviens qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, on faisait des débats sur s'il joue ou s'il ne joue pas, l'équipe adverse joue différemment. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ça fait plus d'1 an et demi que c'est le cas. Moi, après le mondial, on pourra en parler une autre fois, on en parlera tout à l'heure. Ah bon, on va en parler dans Ces buts le sauvent. Ouais, bon, après, mais ça fait 1 an et demi que ces buts le sauvent. Et après, on ne veut pas voir... Moi, souvent, j'évoque ça, je me fais taper un peu dessus sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais c'est un joueur qui est différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, si me dire, c'est des stats, il a je ne sais pas combien de pénaltys qui le sauvent depuis le début de la saison, etc. Encore un hier, ou un match très, très, très moyen pour être gentil, et il met un pénalty. Alors, l'an dernier, c'était quoi? C'était le problème, je ne veux pas être pivot. Messi, Neymar, ça marchait très très bien en début de saison. Donc je veux pas être pivot, je veux pas être ci, je veux pas être là. Là, je joue à gauche, c'est le problème d'Enrique. Je joue dans l'axe, c'est le problème de Luis Enrique. À un moment donné, mec, tu as 24 ans, bientôt 25 ans. Si tu veux être le plus grand joueur du monde, tu prends les choses en main et c'est toi le patron de l'équipe. Mais lui, en privé, en privé, il te dit pas ça. Il te dit pas que c'est la faute de Luis Enrique en privé. Non, moi je suis pas... Je sais pas, mais il y a un vrai problème en fait. Parce que, encore une fois, tous les grands joueurs qu'il y a eu sur cette planète, on ne vient pas me dire que l'équipe, le point fort de l'équipe, c'est l'opposé de où tu joues, quoi, en fait.
Tu vois, moi, j'arrive pas à comprendre en fait. Non. C'est-à-dire que quand il y avait Ronaldo, tous les ballons passaient par Ronaldo. Que ce soit le Brésilien, le Portugais, quand il y avait Messi qui jouait, même s'il jouait avec des très grands joueurs, tout passait par lui. Là, aujourd'hui, on me dit, après 4 mois de ce PSG-là, où il a fait beaucoup de choses pour être l'homme de la situation, le point fort de l'équipe, c'est le côté droit. Et lui, il joue à gauche, le problème de voire l'axe. dans l'axe. Donc pour moi, il y a un vrai Le problème souci. de l'axe, c'est que je hier, sais pas où il est en fait. Le problème de l'axe, c'est que hier, et j'étais au bord de la pelouse, je l'ai bien vu, c'est que Lenny Yoro fait un grand match à Lille. Ouais. Mais il n'est pas dur à défendre, Mbappé, hier. Pourquoi C'est C'est ça. quoi les. Bah, tiens, Mais parce qu'il est lisible. Il est lisible. Il a le ballon dans l'axe, il va faire un contrôle orienté. Lenny Yoro, c'est un super joueur. Mais en Champions League, ce sera encore des gens de notre niveau que Lenny Yoro, qui a fait encore une fois un grand match hier. Alors Et à quand gauche, il c'est quoi part. le problème alors Pardon. Quand il est à gauche, c'est quoi le problème? Ah, mais moi, je le préfère à gauche, moi. Oui, non, mais à gauche, ça va pas. Ah non, Dans mais l'axe, c'est ça pas va nous, c'est pas nous donc qui le disons. Moi, je il faut qu'il joue, en te fait. fais un constat Oui. froid de hier, ce que j'ai vu. Non, mais hier, il n'y a pas que hier. Jérôme, Quand il joue à gauche, ça va pas. Et donc hier, parce que moi je lui pose la question, en fait sur Prime Video, nous on l'a tout de suite après le match. Louis Enrique. Et Louis Enrique, pardon, ouais. Pas Kylian, malheureusement. Et je lui pose cette question, dans un anglais de Ligue 2, à peu près, mais il a compris quand même. Il a fusé, pas de problème. Et il me dit, sa première réponse c'est Kylian, il joue où il veut. Mais à comprendre, c'est pas où il joue où il veut, c'est que voilà, quand vous voyez l'organisation, je le fixe pas à un endroit. Mais sauf que hier, dans la composition, s'il se décale, ben dans l'axe, il n'y a plus personne. Qui c'est qui va aller dans l'axe hier, en vrai neuf? Donc là où je te rejoins, Jo, c'est que pour moi, la force de ce joueur-là, c'est pas fixé dans un périmètre. C'est un joueur qui doit être un étalon sur le côté gauche là-bas. Et quand il veut, il va rentrer. Et c'est là où il a fait ses meilleurs matchs de sa à gauche vie. depuis le début de la saison, et ça ne fonctionne pas à gauche non plus. Ah, mais ça parce que alors on revient à ce qu'on Donc disait il y c'est a pas une que heure, l'axe c'est que... en fait. Non mais Jo, c'est ce qu'on disait il y a une heure. Le football que prône Enrique, pour moi, au PSG... Et celui avec Galtier, ça allait mieux. Quoi, Mbappé, je le trouvais meilleur l'année dernière. Hein. Ah ben avant la Coupe du Monde, il est meilleur, avec les deux autres. Avant Il la était Coupe très du bon. Monde Ah, les Avant deux, la Coupe du Monde, non, il mais fait son histoire de pivot gate. Oui, mais Et il est meilleur les quand même. deux- Les les trois deux sont bons joueurs- avant la Coupe du Monde. Non, mais les deux joueurs de juin Je sais. à décembre avant la Coupe du Monde, c'est Messi Neymar. Oui, mais il est bon avec Donc nous. il n'est pas là. Et puis je te dis, tu peux regarder les matchs. Ce Ah oui, qui le je sauve, les c'est les regarde, buts. je te rassure. Ce qui le sauve, c'est les buts. Gérard Darmon, Et notre alors qu'il y président. a 1 an et demi, c'était un phénomène sur un terrain. Gérard Darmon, notre président, vous avez assisté à une petite dispute, petit truc. Ah, pas sur dispute, notre- non. Non, petite dispute. Non, non, mais C'est canoniste. Non, mais c'est que l'année dernière, il y a pas. un an et demi, on reprochait beaucoup à Mbappé de ne pas finir, d'être un peu brouillon, d'être une flèche. Il faut se mettre aussi... je veux dire, ce sont des joueurs d'exception. Je me souviens de ce que disait Ancelotti quand il parlait des très très grands joueurs, et il terminait son raisonnement par « et puis il y a Zidane, qui est tout seul, ou pas beaucoup, avec pas beaucoup de monde dans sa sphère. Mbappé, il n'y a pas d'équivalent. Ça n'existe pas, il n'y en a pas d'équivalent. C'est un... Mettez la métaphore animale que vous voulez, un tigre, une panthère, un cheval, un pur sang. Quand il court plus vite que l'autre pour l'instant. C'est comme ça. Moi, je pense qu'il a essayé qu'il s'est amélioré dans la distribution du jeu. Je trouve qu'il a une vista du jeu beaucoup plus complète, plus précise. Il fait des passes décisives, il fait des... Enfin, et ça, je crois qu'il a appris, c'est mon instinct qui parle au contact de Neymar Messi. et de Messi. Il fait des progrès. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Mbappé? Il n'y a pas de problème Mbappé, il n'y en a pas. Il y a simplement, parfois, il est en forme, parfois, il n'est pas en forme. Comme nous, dans la vie. Voilà, on peut avoir un jour sans. Hier, il marque le péno, et c'est comme s'il avait... Non, mais un joueur, je ne suis pas trop d'accord avec ça, genre. Ah bon? Parce qu'avec le joueur, le statut qu'il a, ça ne peut pas durer autant de temps, en fait. Moi, je trouve que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu faire un grand match. Il y a même 3-4 mois, on se posait la question en équipe de France, quand c'est qu'on l'a vu faire un grand match? Alors, moi, je répète, je trouve que ce qui le sauve, c'est qu'il marque. Mais Donc oui, on oublie. La seule fois où on a fait une énorme, polémique sur le match de Ligue des Champions, c'est le Milan-PSG. Oui. Parce qu'il a des occasions, il ne marque pas, ils perdent. Oui. Donc là, on a commencé à se dire, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, ce qui le sauve depuis un moment, et c'est pas un joueur de son talent-là, c'est pas uniquement les buts. Il a besoin de plus amener à son équipe, pour moi. C'est pas suffisant ce qu'il fait. Il amène... Mais et Enrique l'a dit après un Reims PSG où il a mis 3 buts. Absolument. Il a dit il faut qu'il amène plus. Oui.
c'est quelqu'un qui doit être le patron de son équipe. D'accord. Et pour moi, il ne le fait pas. C'est à venir. Ouais, mais c'est à venir. Ouais. Voilà, il a 24. Eric, Non, vous mais aviez sur- peut-être une solution? Non, mais je vous vous ai nous proposez entendu, mais il dit Enrique, il va où il veut, il fait ce qu'il veut, mais il doit être bien accompagné. Ouais, Retiens ces mots-là. ouais. C'est qu'aujourd'hui, Enrique, il tapera pas sur ses joueurs. Il les protège, il veut être toujours positif. Il a son système de jeu, possession, contrôle, vitesse ou intensité, comme tu as envie. Mais aujourd'hui, Mbappé, on pourrait dire qu'à mon avis, avec Kolo Muani, lui et Dembélé, pour moi, Ça va pas. ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Alors, tu peux fonctionner parce qu'il y a des grands joueurs, tu arrives à dominer les adversaires, mais j'imagine pas cette histoire au très haut niveau de la Ligue des Champions. Donc, le joueur qui peut le mieux tourner autour pour moi, mais il était malade, il n'est pas venu, c'est Ramos. Mais pour l'instant, Ramos, on dit que entre Dembélé, Mbappé, et souvent il voit passer les ballons, mais il est au moins axial, il pourrait jouer. Ça me fait penser quand même à Mbappé, il joue bien quand il y a Giroud, dans un système alimenté par l'équipe de France. Bon. Alors, Ramos, ou peut-être un jour reviendra, parce qu'Enrique, il a déjà essayé, mais pour moi, c'est pas un bide, mais ça n'a jamais fonctionné en équipe d'Espagne réellement, c'est Asensio en faux numéro 9. Il a commencé comme ça en début de Oui, en début de saison. Donc, il C'est bon, garde d'ailleurs. tout le monde. Il garde tout le monde, je dirais, dans le coup, parce qu'il veut donner du temps de jeu. En fait, pour vous, le problème, c'est autour d'Mbappé. Bah, C'est que pour Luis Enrique, il y a un petit problème. là où je rejoins servir Joe quand Mbappé. même, c'est que les très grands joueurs, ils prennent le ballon, ils font ce qu'ils veulent, ils marquent, ils font gagner. Et ce que n'a pas pour moi Mbappé, mais ça reste un immense joueur, un excellent joueur, mais il n'est pas constructeur du Oui, jeu. c'est pas un créateur, Messi, Neymar, c'est autant de passes D que de buts. Quand tu les vois jouer, tu dis mais c'est des extraterrestres. Tu ne peux pas comparer Mbappé à Neymar, Messi. Ceux qui le font, je l'entends. Mais moi, ça a des C'est pas le même années-lumière. poste. Il est buteur, il finit, il est finisseur. On ne va pas lui demander de jouer à la Modric, à donner des caviars à la Xavi, à l'Iniesta, Messi, Neymar. Donc, il a besoin de joueurs. Et puis la dernière chose, j'ai peut-être Non, mais tort. attendez, parce que pour vous, en c'est fait, que- le problème, c'est autour Oui, de Mbappé. c'est pas Voilà. tellement. Mais Oui, ça vient du positionnement aussi. je Non, mais pense. et vous, Implicite. c'est ce que Et il vous- n'a pas choisi ces joueurs-là. Alors l'an attendez, dernier, alors, le problème, c'était les non. gens autour de lui. Et aujourd'hui, c'est les gens qui sont encore autour de lui. Non, Donc, non, il a, mais il a dégagé l'année- tout le monde. Il a fait. Non, mais là, l'année c'est ce que pense dernière- Luis Enrique. C'est Juste la une chose. lecture, Ah ouais, c'est la ouais. lecture de ce que nous dit. Luis Eric. Enrique, Non, mais qui à n'a un pas moment donné, choisi Kolo Muani. Donc à un moment donné, c'est jamais lui Et, le problème en fait. Non, mais il n'a pas choisi tous ces joueurs qui sont arrivés. Il a Moi, je vais vous il a dire, validé Kolo tous les- Muani, il a validé pour tous les moi, profils. C'est un joueur il de était là quand ils ont couloir, signé. c'est un Il a joueur validé de tous les couloir de profils. vitesse. Pour moi, il est là parce que étonnant, Mbappé d'ailleurs. s'en Ah non, va à la mais fin de la c'est saison. une bêtise, là. C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être tort, hein, Ouais. toute seule. Non, c'est ce Quand qu'on je l'ai pense, vu en arriver pour 90 millions, Ouais. il les vaut pas. Ouais. Ah, je tu me penses suis- que le PSG a anticipé l'année prochaine Moi, Ouais. tu veux que je te dise là? Je pense qu'Mbappé, même s'il est moyen, il saute pas au plafond, je pense qu'il est plus là. C'est-à-dire qu'il va être là pour la Il y Ligue a des peut-être ça. Champions. La question, c'est Mais je peut-être- pense Ça, que c'est une vraie question. Non, mais moi, les après, à un bagages moment donné, à sont chaque prêts, fois- les malles Louis Vuitton sont mais prêtes, l'avion, le jet, il est prêt. Où il va atterrir, j'en sais rien. Il vous va êtes en pas train prendre de- quand même Non, le mais moi, TGV moi, pour aller à Madrid. Mais Vous il est êtes en plus train là. de poignarder, là, Gérard. Et Kolo Là, Muani là, là, jouera en haut à Ce qui me gauche dérange, pour c'est l'année qu'à chaque fois que prochaine. ça, Je fais là quand du ça ne foot va pas fiction, pour mais lui, on verra. Non, mais quand ça ne va pas pour lui, c'est toujours un problème extérieur en fait. Donc à un moment donné, moi, ça me dérange. L'an dernier, c'était le problème des deux autres. Là, cette année, c'est le problème parce qu'il n'a pas assez autour de lui. Là, on parle de la vitesse, il ne peut pas prendre de vitesse. Dembélé, quand il est à droite, il en prend de la vitesse. Hein. Ouais, Lui, mais quand il Dembélé- joue à gauche, il ne peut Non, pas mais prendre de vitesse. Dembélé, en quand fait. tu le vois jouer au PSG Ouais, donc toi, tu t'es et sur à le Barcelone, physique c'est le même. presque, hein. alors, toi. Comment C'est le même. hein. C'est sur le physique ou sur le mental presque alors. Ah, Enfin, c'est par rapport, sur, si je comprends bien ce que tu dis, Je sais pas. Je sais pas c'est sur que quoi si Ousmane Moi, je arrive me à pose la accélérer à question, droite en fait. et que lui à gauche il n'arrive pas à faire pareil, c'est qu'il y a un problème, vu que normalement ça devrait être lui plus en forme qu'Ousmane Dembélé. Est-ce qu'il a eu une vraie crise, vois Mbappé, depuis qu'il joue? Est-ce qu'il y a eu vraiment Un vrai trou? un vrai trou, une vraie Non, mais il n'a pas un trou là. en il a- question? Il a un trou dans le jeu, mais pas dans ça lui manque. pas dans Parce l'efficacité. qu'on est tellement à lui dire que c'est un génie, qu'il est génial, c'est lui qui nous l'a dit, et hein. que pas ça, que malgré sa formation, malgré son, il a une tête, hein, c'est pas, voilà. Malgré tout ça, malgré son entourage, je présume que son père, sa mère, tout ça, ses frères, enfin ses proches, sont avec lui, sont là, il est intelligent. Mais malgré tout, je sais pas, peut-être qu'il a pris le boulard, j'en sais rien, mais ça veut rien dire de dire ça, parce que Non, je pense là, pas. on est en train de parler de lui comme ça, en disant, il a 18 buts à son compteur, là. Ah oui, de toute façon. Vous vous rendez compte Ouais, alors que combien de ce serait pénaltys quoi s'il était Combien de pénaltys hein Combien de pénaltys 6 ou 7? 7. Je pense que 7 hier. Et je viens d'en voir un où contre Reims, il tire le péno.
Elle lui revient dessus, donc c'est pas considéré comme un pénalty. Ouais. Donc on est presque à 8. Non, mais Bon, d'accord, peu Ouais, importe. mais ça fait beaucoup quand même. Hein. Non, mais- Là, en Ligue des Champions, il en met 3, dont 2 pénaux. Non, mais Jo, C'est comme on disait avec Didier Roustan, si Hakimi tire les pénaux, Hakimi a plus de buts que Mbappé quand même en Ligue des Champions. non, mais Donc, à un Jo, moment donné, Jo, sans faire une fixation, il y a, Ah, il y a- si, il y je a- fais une je crois que c'est fixation, parce l'entraîneur qui l'a dit ou un grand joueur, je ne me rappelle plus. Il a 25 ans, il est connu du monde entier. Maintenant, ils le prennent à 2, voire à 3. C'est plus la même limonade, hein, je te le dis. Hein. On a dit Messi, il fallait qu'il se réinvente. Oui, c'est à réinventer. Parce que il va perdre un jour ses cannes, à partir de 28-29 ans. Il faudra que, comme Ronaldo, se réinventer. Absolument. Mais moi, je pense que si on veut voir le Mbappé qu'on a connu qui déboule, il faut qu'il quitte le PSG. Moi, je te le dis sincèrement. Ou le PSG, Oui, mais bon, l'année ok, prochaine, les gars, mais achète il ce reste qu'il 6 faut mois. pour alimenter ce joueur-là. Qui sont les passeurs décisifs et le mec qui fixe Non, mais dont Eric, il a non, mais besoin. là, on Les s'éloigne deux qu'il a complètement, alimentés là. l'an dernier, il a voulu les faire partir. Non, mais Parce ça- qu'avec les deux autres, là, Non, mais il en avait des ballons. Hein. Non, mais je te dis, Avec il Neymar, avait Messi, Messi, Neymar, il se rend compte aujourd'hui, et même le PSG, heureusement qu'il passe le Tour des Champions, que tout le monde, hein, Messi, Neymar, tout le monde, j'entendais partout, les mecs, c'est bien dehors, il y en a marre, c'est Combien de connard ballons et ils lui tout. ont donné l'an C'est dernier? une honte, je vais dire, parce que tu respectes pas Messi, Neymar. Moi, ce que j'ai entendu, mais tout le monde est content. Mais là, il voit plus la même. Les ballons arrivent comment? Le jeu arrive comment? Et il y avait 3 crocodiles dans la même baignoire. Et les égaux, et Messi, Neymar, ils sont comme ça, tu entends, enfin tu le sais, comme ça. Ça appelle sûrement tous les jours. Ils se voient depuis Barcelone. Les mecs m'ont dit, Non, mais là, j'ai entendu des conneries, mais je te le dis. là, on est parti, là. Attends, je vais te Ah, là, dire. et- J'ai entendu des énormes conneries. On a dit, écoute bien, Ah, on a dit, Messi, Neymar a quitté le Barça en 2017 Ouais. pour sortir des pattes de Messi qui le tuait, etc. C'était lui l'homme de la remontada, mais le lendemain, c'est Messi dans les grands journaux espagnols. Mais il n'est pas parti pour ça, parce que si c'était ça, il n'aurait pas le rapport qu'il a affectueusement avec Messi. Je pense aussi. Mais ils seront dans 30 ans, 40 ans, ils seront ensemble. Mbappé ne fera pas partie de Messi, Neymar, de leur vie. C'est normal, ils ont 10-12 ans d'écart. Tout ça pour te dire, quand il est parti, ça a été une question d'oseille. Parce que l'environnement, je suis désolé, 227 millions, 22. ou 22, j'en sais plus. Il est parti du Barça, alors que le Barça était aux États-Unis en train de faire une tournée américaine. Ça a été qu'une affaire que le Qatar n'a pas acheté. Enfin, ils l'ont acheté, mais tu fait peux la pas course. refuser. Et Neymar est parti, pas parce qu'il étouffait avec Suarez. Mais il faut être sérieux. Bon, et sinon, alors nous, tactiquement, qu'est-ce qu'on en fait alors pendant 6 mois là Parce que la question elle est là maintenant. Qu'on a dit tout ça. Bah, il se démerde, Enrique. Ah oui, Moi, d'accord. je pense que c'est un bon argument. Eh ben, il va se démerder au feu et on va bien voir la forme des moments. Est-ce qu'un mec comme Ramos peut revenir? Moi, je pense que oui. Ramos, l'axe. Ramos, il fait un très bon match contre Monaco, il le sort du jeu. C'est là où il est très déroutant, Luis Enrique, depuis le début de la saison. Le c'est 5-2 que là dans les... C'est très bon. Bah non, mais Le c'est 5-2. un de ses meilleurs matchs avec le PSG et il le sort dans la foulée et on le voit plus. C'est là où il est très déroutant, Luis Enrique. C'est Mbappé qu'effectivement, est bon, d'ailleurs, il fait tourner énormément son Mais Paris 11. était très bon. Offensivement, notamment, il cherche Paris encore la était bonne très bon formule. contre Monaco. Très bon. Meilleur Mais tu match. sais, Moi, je suis assez bah, avec troublé l'équipe par les choix qu'il d'Espagne, peut nous il faire faisait aussi. souvent ça. Oui, et tu avais complètement. l'impression qu'au lieu de trouver une Mais je formule... peux te garantir que c'est un- certains joueurs en L'Espagne, interne on se faisait chier. sont aussi Désolé. troublés autant que moi par ces les choix-là. gars. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de stabilité. Et tu ne peux pas demander à tes joueurs d'être constant, performant en permanence s'il n'y a pas un peu de stabilité. Et aujourd'hui, sur le front de l'attaque, tu n'as pas de stabilité. Luis Enrique, quand il signe, il y a l'effectif. C'est pas le cas qu'en entier. attaque. Hein. Oui. L'effectif est entier quand il signe. peu de choses près, Il y a ouais. Colomani qui arrive à la fin. Oui. Dembélé arrive en cours de route aussi. Non, mais c'est pour savoir Au quand début il du signe, doute. est-ce qu'il y a tout l'effectif? Ouais, pratiquement. Euh, Il n'a rien, non, il a non, rien c'est- choisi, pratiquement. Colomani il Non, arrive non. après. Mais non. Colomani, Et Colomani, il arrive à la fin, Non, mais mais c'est pas lui l'effectif, qui il l'a a jamais. Benjamin, répondez à la question, Johan. Non, pour le coup, l'effectif. Pas encore. Non, pas encore. Non, mais Colomani, Donc, il y a il y un a vrai 2 échange, mois. en Ça fait 2-3 mois, c'est pas à 15 jours près que lui. Tu crois qu'il veut Colomani, lui? Non, mais le dossier Non, mais ça Colomani, se il a fait été. Arrêtez, il préfère Silva Non, mais ça se fait après. de Oui, mais City le que dossier, il se fait Colomani. le dernier jour du Mais mercato. Silva, Il valide oui. complètement le dossier, Colomani, Luis Enrique. Mais c'est la double détente, je te J'ose dis. Mais tu comprends pas, tu Bah verras. oui, oui. Tu me feras un papier, tu m'appelleras. Eric, Tu m'appelles en Je juin. manquerai pas de t'appeler, Rico. La double détente.